Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, dans cette vidéo, on se retrouve pour faire, pas un bilan ou quoi que ce soit, mais une vidéo que je trouve importante à faire quand on commence, que je n'ai pas fait au tout début de ma chaîne, que j'aurais dû faire. C'est le budget base zéro. Hop. Alors, je vais utiliser mes super feutres que je n'arrive jamais à débouchonner. Donc, je vais enlever les bouchons. Ça sera plus facile. Donc, le budget. Base. Zéro. On peut appeler aussi le BBZ. Alors, qu'est-ce que c'est le budget base zéro? En fait, quand vous commencez le système des enveloppes, c'est très important de commencer par ça. Sinon, si vous ne le faites pas, votre budget, vous allez être perdu. En fait, vous n'allez pas savoir quoi mettre dans vos enveloppes, ni combien. Du coup, vous allez réajuster tout le temps vos enveloppes, vous allez reprendre, remettre, reprendre, remettre. Alors que parfois, c'est pas le but de certaines enveloppes. Des fois, c'est le but, des fois, c'est pas le but. Donc, on va commencer. Pour commencer le budget base zéro, il vous faut d'abord regarder toutes vos entrées d'argent. Entrée d'argent. Donc ça correspond à... Alors je suis désolée, il fait un peu sombre ici, c'est parce qu'au fait on a fermé les volets. Il fait très chaud et du coup dans la maison il fait très chaud. Bref, vos entrées d'argent, d'ailleurs on va mettre un S parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Là je vais faire un budget type pour une famille, voilà, un couple et 2 enfants. C'est vraiment quelque chose de type, je vais faire des sommes rondes, vraiment pour pas de prise de tête, vraiment que ça soit le plus simple possible pour vous et que vous vous adaptiez du coup à cette situation fictive. Donc, on revient sur notre entrée d'argent. Il y a le salaire. Enfin, les salaires. Parce que du coup, le couple travaille, donc ils sont deux. En tout, ils doivent gagner à peu près 3500 € à eux deux. Ensuite, comme ils ont 2 enfants, ils perçoivent des aides de la CAF. À peu près 150 €. Et puis, voilà. C'est déjà bien en rentrée d'argent, du coup. Je vais galérer avec mes stylos, je le sens. Avec tout ce que j'ouvrir, je les ouvre avec les dents tellement ils sont durs à ouvrir. Ce qui fait un total de 3650. Ensuite, on va regarder tout ce qui va être tout ce qui va passer au débit de votre compte, tout ce qui passe en moins. Donc déjà, les crédits. Les crédits, vous avez soit votre crédit immobilier ou loyer pour ceux qui ne sont pas en accession à la propriété. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on doit tous les mois. Environ, on va dire qu'ils ont une grande maison, donc ils sont à 800 € par mois. Un petit crédit voiture, parce que voilà, ils ont dû changer de voiture récemment, pourquoi on s'en fout. Donc un petit crédit pas
pas très sympathique, donc 250 euros. Et allez, on va remettre un crédit conso. Ça, c'est important de les mettre, les crédits conso. Vous savez, quand vous faites des crédits 3 fois, 5 fois sans frais. Moi, là, par exemple, si vous suivez mes vidéos, on a un crédit à 5 fois sans frais qui doit se terminer. Là, j'ai vu que le prélèvement est passé, mais ça doit être le dernier. C'est important quand même de le mettre dans votre budget. Vous voyez, au cours des mois, votre budget, c'est bien de le faire tout le temps parce que bah, des fois, vous rajoutez un petit crédit conso, 5 fois sans frais, mais ça reste un crédit qui vient imputer vos charges et du coup, vous avez. C'est important de le prendre en compte. Donc voilà, un petit crédit conso pour acheter des. Bah, nous, on achetait des lits, je sais pas, un ordinateur, enfin bon, peu importe ce que vous achetez. Voilà, un petit crédit conso donc à 100 euros. Allez, hop. Je fais vraiment du basique. Ce qui nous fait un total de donc 8, 9, 10, 11, donc 1150 euros. Et du coup, très important à chaque fois de faire le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est quoi? Bah forcément, c'est votre salaire moins tout ce qui va arriver, le crédit, vos charges fixes et tout ça. Donc moi, j'aime bien le faire au fur et à mesure dans chaque catégorie. Ça permet de savoir aussi où on peut se permettre d'augmenter et où on doit diminuer certaines charges. Parce que parfois, on ne sait pas trop où piocher. Enfin, quel effort on doit faire. Voilà, donc voilà, il reste 2500 euros de reste à vivre. Ça permet vraiment de savoir où vous en êtes à chaque fois de faire le reste à vivre parce que par exemple, bah, si vous ne le faisiez pas ou si vous n'avez pas fait votre budget base zéro et vous faites des crédits comme ça un peu parce que c'est gratuit, c'est du 3 fois sans frais et tout ça, mais qu'à la fin du mois vous êtes très dans le rouge, souvent c'est à cause de ces crédits-là. Je vous parle d'expérience de banquière. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir à cause de ces crédits-là, où c'était du 10 fois sans frais, du 5 fois sans frais, même des fois pas sans frais. Et c'est des crédits avec une carte en plus, en général. Et ils vous demandent rien, en fait. Je trouve ça hallucinant que les magasins proposent ça, parce qu'en fait, ils vous demandent aucun bulletin de salaire. Ils vous demandent... du coup, ils savent pas du tout votre taux d'emprunt. Enfin... je sais plus comment on dit, mais bref. Enfin, c'est vraiment quelque chose, nous, en banque, on conseille de limiter, vraiment, si vous limitez ces crédits-là. Bref, c'est pas le sujet. On va passer ensuite aux charges fixes. Ça, c'est un peu les charges. Bah, on n'y échappe pas, hein, en général. Nous, dites-le nous, comment vous avez fait. Donc, bah, il y a l'EDF. Bon, l'électricité, hein, on m'avait compris. Donc, pour cette petite famille, bah, je sais pas, ils payent quoi? 200 euros, on va dire, d'électricité. Ils ont une belle maison, une belle grande maison. Ils ont de l'eau. Voilà, hein. L'eau, on n'y échappe pas non plus. On va dire que c'est 50 euros par mois. Tout à l'égout. Assurance. Une assurance pour la maison et donc pour la voiture. Ça se trouve, ils ont même deux voitures, on ne sait pas. Du coup, ça fait environ 70 euros à peu près, on va dire. Je fais du à peu près, hein, j'en sais rien. Vraiment, les chiffres, c'est vraiment pour vous donner une base du budget base zéro. Après, bah, Internet, hein, ça, qui n'a pas Internet de nos jours, hein. Donc, entre parenthèses, la box. Je parle bien de la box. Qui est à... Combien on paye nous d'Internet? Ouais, 20 euros. On n'a pas pris le bouquet en plus ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas vrai, on a pris un bouquet en plus hein, qui coûte... Tiens, je vais vous le mettre en plus. Allez. Bouquet Canal ou Netflix
ou Disney+, ou peu importe, bah ça c'est... je sais pas, Disney... Attends, Disney+, c'est 8 euros avec la box, Netflix c'est 12 euros. Bon, on va dire 20 euros. Allez, hop. Un beau bouquet, c'est 20 euros. Ensuite, vous avez vos téléphones. Enfin, le couple en question, la famille. Donc, les enfants sont petits, ils n'ont pas de téléphone, mais monsieur et madame, ou madame et madame, ou monsieur et monsieur ont des téléphones. Euh, et ils payent un forfait chacun, donc on va dire qu'en tout ça leur fait 40 euros, un forfait à 20 euros. Aujourd'hui, on trouve aisément. Ensuite, leurs enfants sont soit chez la nounou, soit là, il y a la cantine à payer, soit le périscolaire. Hop, je vais le mettre là. Et ça, bon, on va dire que c'est pas la nounou, parce que s'il y avait eu la nounou à payer, enfin, peut-être qu'ils auraient eu des remboursements en plus, donc on va pas prendre ça. On va dire que ça fait à peu près 100 euros la cantine plus le périscolaire. Et puis, bah voilà. Non, j'ai oublié des trucs là. Les frais bancaires. Alors, qu'est-ce que j'entends par frais bancaires? Fixe. Bah, vous avez des cartes bleues. Le fait de posséder une carte, vous payez. Vous payez la carte. Donc ça en général, c'est pas très cher, mais il suffit que monsieur a son compte, madame a son compte, ça fait déjà deux cartes. Ouais, on n'est pas loin des 15 euros. Si c'est une carte Visa normale, c'est 7 euros. Alors x 2, ça fait 15. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Bon, je pense que c'est bon. Hein, bon, si vous avez d'autres charges fixes, c'est là-dedans qu'il faut les mettre. Je regarde que vous voyez bien. Hop, je vais peut-être bouger un peu par là. Donc nous avons un total ensuite, ici pour les charges fixes, de, je ne sais pas, 200, plus 50, plus 110, plus 20, plus 20, plus 40, plus 100, plus 15. 555. On aurait voulu faire exprès qu'on n'aurait pas réussi. Super. Ensuite, du coup, on a un reste à vivre. Alors, de 2500 ici, moins nos charges fixes, 555. Il nous reste plus que 1945 euros. Ensuite, ce qui est toujours du ensuite, c'est jamais fini. On a des charges variables. On n'échappe pas non plus. Je vais regarder à peu près où je suis là. Hop là. Dans les charges variables, moi ce que je comprends souvent, dans les miennes en tout cas, c'est l'essence. Bah oui, on a une voiture, on a de l'essence. Et ça, c'est variable parce qu'on ne fait pas le prix d'essence. En général, il augmente. Donc, monsieur, madame travaillent. Donc, ils ont chacun une voiture. On va dire qu'ils font... allez, je vais leur mettre 200 euros d'essence par mois. Ça, c'est un budget au mois. Hein. C'est pas un budget à la semaine, c'est vraiment un budget au mois. Voilà, hop, hop. Bon, on est en euros, on aura tous compris. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre On va dire un peu de shopping en ligne. Alors, shopping en ligne, je précise. On va faire à peu près 150 euros pour la famille. Et moi, je compte Amazon, adepte d'Amazon, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et on prend 200 euros d'Amazon pour la maison, pour tout et rien. Souvent rien d'ailleurs, que de tout.
Donc on a un total ici, en charge variable, parce que voilà, tous les mois ils vont pas faire pile 200 euros, ou pile 150 euros de shopping, ou pile 200 euros d'essence, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Mais c'est bien de faire une petite moyenne. Donc pour faire cette petite moyenne, si bah, vous vous dites, bah, je sais pas moi combien j'ai fait, euh, vous allez sur votre compte, vous regardez entre 3 et 6 mois en arrière, vos relevés de compte, votre budget essence. Combien vous avez mis les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois si vous voulez être sûr ou si vous faites plus de déplacements dans des périodes ou pas, je ne sais pas, ça dépend aussi de votre travail. Pareil pour le shopping en ligne, pareil pour Amazon, enfin, vous adaptez tout à votre situation, bien sûr. Moi personnellement, je fais pas forcément de shopping en ligne, je fais beaucoup d'Amazon. Mais voilà, c'est à adapter à votre situation. Et si vous savez pas trop, si vous savez que vous faites quelque chose tous les mois, mais vous savez pas le montant, reprenez euh, vos relevés des 3 voire 6 derniers mois et vous faites une moyenne. Au moins comme ça, pas de surprise. Enfin, pas de grosse surprise. Donc là, on est déjà à 550 euros. Et notre reste à vivre, du coup, sera de... Vous voyez comment ça diminue? On se dit que 3650 euros pour une famille de 4, c'est énorme. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus énorme non plus. Vous allez voir comment ça diminue assez vite. Ensuite, cette famille, elle avait quand même l'habitude de se dire on va mettre un peu de côté pour X ou Y raison, déjà pour les enfants. Donc on a de l'épargne. Donc il y a les livrets à des enfants. Donc je rappelle, c'est une famille avec 2 enfants. Je vais le mettre là. Voilà. Je sais pas si ça se voit ce que j'écris, parce que des fois les feutres pas très foncés. Donc livret A, il y en a 2 pour chacun des enfants. Et ils mettent 30 euros en tout, 15 euros x 2. Pour eux aussi, ils ont envie d'épargner un petit peu. Donc ils se sont vers un LDD chacun. Et eux, ils se mettent 50 euros chacun. Donc ça fait 100 euros au total. Donc là, on a un petit total de 130 euros en tout d'épargne, ce qui est bien. Ça permet de voir, d'anticiper des petites choses pas prévues des fois. Donc on était à 1395 moins les 130 euros d'épargne. Il nous reste donc 1265 euros à vivre. Et c'est là que tout arrive pour le budget base zéro. Comme le nom l'indique, il faut qu'on arrive, le reste à vivre, à zéro. Sauf que là-dedans, il manque beaucoup de choses encore. Parce que là, vous n'avez pas encore mangé. Dans tout ce que j'ai enlevé, vous n'avez pas encore mangé. C'est là que le système des enveloppes arrive. Youhou! Et là, on va se faire nos enveloppes. Et là, donc, les différentes enveloppes. Ça, c'est pareil. C'est en fonction de vous. Là, je fais vraiment quelque chose de basique que tout le monde peut avoir. Enfin, en général, voilà, les loyers ou le crédit pour la maison, voilà.
Je ne vais pas dire que tout le monde a un habitat, malheureusement, mais la plupart d'entre nous, on en a un. Du coup, on a toutes les charges qui vont avec l'habitat. La voiture, on n'a pas tous des voitures, certes, mais pour ceux qui en ont. Euh, J'essaie de vraiment faire un truc basique où tout le monde peut se retrouver. Maintenant, vous adaptez, comme je vous le dis depuis le début, votre situation à à ce budget. Donc en enveloppe, bah, il y a les courses. Ça, c'est la première chose à faire. Moi, je trouve, hein. C'est, voilà, tout le monde mange. Moi, il mange, hein, c'est important, hein. Donc je ne mets pas alimentation, moi je mets courses. Parce que bon, en général, moi quand je vais faire les courses, je fais pas que de la course de bouffe. Si j'ai besoin de liquide vaisselle ou, je sais pas moi, de feutre pour les enfants ou je sais pas, de trucs pour la machine à laver, enfin bref. Il n'y a pas que de l'alimentation. Voilà, moi quand je vais faire les courses, je vais faire les courses. Et en plus, c'est mon chéri qui va. Donc, bah, ils sont quatre. Deux adultes, deux enfants. Si on prend 150 euros par semaine, on multiplie par 4 semaines, ça fait 600 euros. Et là, je ne vais pas le faire comme je viens de le faire là d'ailleurs. Je vais faire les enveloppes, ce que je trouve prioritaire. Voilà, je me dis, tiens, je voudrais mettre de côté ou voilà. Et il va pas falloir que je dépasse ce budget-là. Ni que j'en ai moins d'ailleurs. Bon, j'ai déjà fait les courses parce que ça, c'est un truc essentiel. Ensuite, la santé. C'est essentiel aussi, même s'ils ont une carte mutuelle et tout ça. Il y a quand même. Voilà, moi je sais que le pédiatre, par exemple, je le paye. Même si je suis remboursé après par la Sécu, je dois l'avancer. Donc, c'est important de prévoir. Enfin, et on prévoit pas quand nos enfants tombent malades, mais je veux dire, c'est bien d'avoir un peu de sous de côté. Ensuite, ils ont un chien, on va dire. Un chat, des poules, des chevaux, j'en sais rien. Peu importe ce que vous avez, on va dire qu'il y a des animaux. Ensuite, ils veulent prévoir aussi pour leurs vacances d'été ou d'hiver. Ou et d'hiver d'ailleurs. Ensuite, bah, la beauté, hein, on aime bien aller, je sais pas, moi chez le coiffeur, hein, tout le monde va chez le coiffeur un peu de temps en temps. Même si c'est qu'une fois par an, bah, on y va quand même. Donc là, quand même, ils sont quatre. Donc monsieur va chez le coiffeur, madame aussi, et les enfants aussi. Loisirs. Alors, loisirs, je dirais que j'ai mis un A, mais c'est un O, hein. Loisirs, ça peut regrouper plein de choses, hein. Un restaurant, une sortie en famille, aller au zoo, ou les activités des enfants. Voilà, ça regroupe ce que vous voulez. Ensuite, anniversaire. Alors moi je mets anniversaire, mais voilà, ça peut être fête, Noël. Voilà, anniversaire, bon voilà, ils sont quatre, ils ont tous un anniversaire, donc pour prévoir les petits cadeaux. Après ça peut être Noël, ça peut être une fête de famille, ça peut être tout ce que vous voulez. Bon. Là-dessus, sur les enveloppes, bah, pareil, c'est vous qui décidez où vous voulez épargner. C'est vraiment à votre convenance. Et ensuite, bah, comme ils ont une maison, on va faire une enveloppe maison, bah, soit pour faire des travaux dans la maison, soit parce qu'ils ont une cheminée, du coup il faut prévoir le bois en plus de l'électricité. Je ne sais pas, enfin voilà, un peu de déco par-ci par-là. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Donc, on avait un reste à vivre de 1 265 euros. On a déjà enlevé 600 euros de courses. Il ne reste que 665 euros. Enfin que, c'est déjà bien, hein. Santé, ça c'est tous les mois. Donc ça veut dire que tous les mois, il pourrait remplir ces enveloppes-là. Il devrait remplir toutes ces enveloppes-là. Donc santé, bah, bon, moi je vais prendre l'exemple du pédiatre, c'est 60 euros la consultation. Donc on va mettre 60 euros. Désolée, je bouge un peu. Vous voyez toujours bien? Oui.
Il nous reste plus que 605 euros. Ensuite, animaux, animaux, il y a le vétérinaire, je sais pas, peut-être le toiletteur, peut-être le manger des animaux, hein, les croquettes et peu importe quel animal vous avez. Bref, on va dire qu'ils mettent 50 euros par mois. Il nous reste plus que 555. Enfin, je ne vais pas vous faire à chaque fois combien il reste. Parce que. Enfin, ou si, peut-être, je sais pas. Vacances. Vacances, c'est pour prévoir un peu les vacances d'été ou les vacances d'hiver. Donc, s'ils commencent en janvier pour l'été, ouais, on va mettre 100 euros. Comme ça leur fait un budget de 600 euros. Sachant que quand vous partez en vacances, vous avez toujours votre budget course en vrai pour vous, hein. Euh, si vous partez 2 semaines, vous avez vos 150 euros par semaine encore à. Voilà, c'est pas genre que ce budget-là, c'est pour toutes les vacances et tout compris, quoi. C'est hors alimentation, du coup. Là, c'est même hors loisirs, hors. C'est peut-être que pour la location du mobil-home ou de l'hôtel ou de l'avion, enfin bref. Je ne sais pas comment. Ce que vous faites en vacances. Bref, eux, ils mettent 100 euros par mois en vacances. En beauté, pareil, hein, ils sont 4, donc ça va faire 100 euros par mois. C'est un beau budget, hein, 100 euros par mois, mais bon, madame, elle fait des couleurs, tout ça, ça coûte cher. Donc, hein, si elle a une fille aussi un peu ado qui veut se faire des couleurs, ça coûte cher aussi. Ensuite, loisirs. Et loisirs, si les deux enfants font des activités extrascolaires, je sais pas, du judo, de la danse, du cheval, peu importe, plus un petit peu de resto, plus je sais pas quoi, on va dire qu'ils veulent mettre 120 euros de côté. Et là, il nous reste anniversaire et maison. Ils sont 4. S'ils se font un budget de 50 euros chacun pour leur anniversaire, ça leur fait 200 euros. Et donc, il reste 35 euros. Et ça, c'est ce qu'ils vont mettre tous les mois pour la maison. Et si on fait bien le total, donc déjà le total des enveloppes, ça nous fait 600 plus 60 plus 50 plus 100 plus 100 plus 120 plus 200 plus 35. Ça nous fait un total de 1265 euros. Et là, on est bien. On retombe au reste à vivre de avant. Donc là, reste à vivre. 0. Et c'est ce qu'on veut. Qu'il ne reste rien. On ait utilisé tout notre entrée d'argent dans notre quotidien et nos factures et tout ça. C'est très important de faire ça pour faire vos enveloppes, de faire toute cette partie dépenses avant de faire vos enveloppes. Parce que vous voyez là, dans la maison, il me restait plus que 35 euros. Si j'avais dit, tiens, je veux mettre 100 euros ici, 100 euros là, 200 là, machin, mais que j'ai pas fait mon budget et que je sais pas combien il me reste à vivre, oui, bien sûr, dans mon idéal, quand je gagne un euro million, je veux mettre partout, moi. Mais bon, j'ai pas encore gagné euro million, donc ça marche pas. Donc c'est très très important de faire vos budgets base zéro. De savoir où vous en êtes, de savoir ce qu'il vous reste à vivre. Et parfois même, des fois, c'est bien de le poser parce qu'on ne se rend pas compte parfois du prix qu'on paye tellement c'est passé tous les mois, tous les mois, tous les mois.
Et des fois, on paye des trucs en double parce qu'on a oublié qu'on avait l'assurance de machin chose qu'on n'a pas résilié, bah, de l'ancienne voiture, voilà. Hein. J'ai vendu ma voiture, j'en ai racheté une autre, j'ai repris une assurance pour ma nouvelle, j'ai oublié de résilier l'ancienne. Bon, bah, tous les mois, vous payez. Hein, c'est de l'argent en l'air, quoi. J'ai envie de dire, c'est même pas de l'argent pour vous, quoi. Donc ça sert un peu à rien. Donc c'est important de tout regarder, éplucher. Alors ça peut prendre du temps parfois d'éplucher ses comptes pour savoir où on met. Et là, dedans, j'ai pas les impôts. Je vous ai pas mis vos impôts. Je pense à ça parce qu'on est dans la déclaration des impôts. Donc là, vous savez combien vous allez devoir. C'est important peut-être de mettre de côté. Il ne faut pas oublier du coup aussi que parfois on a ça c'est mensuel, mais des fois on a des abonnements annuels ou semestriels ou trimestriels, peu importe, il ne faut pas les oublier. C'est pour ça que c'est important de revenir en général 6 mois avant, de bien regarder vos comptes, vos relevés de compte jusqu'à 6 mois avant, parce que bah oui, si vous aviez un prélèvement qui était tous les 6 mois ou tous les ans, je dis ça parce que moi ça m'est arrivé, il y a des prélèvements par carte, il ne faut pas les oublier ceux-là. Vous achetez quelque chose avec votre carte et finalement c'est un abonnement annuel et c'est prélevé sur votre carte et non pas sur votre compte. C'est ceux-là en général qu'on oublie fortement. Et du coup, bah, quand ils arrivent sur le compte d'un coup que c'est débité, qu'on les avait oubliés, pas prévus, ça picote. Donc, très important, regardez ce que vous dépensez pour faire votre budget et ensuite vous serez, grâce à votre reste à vivre, voilà, quand vous aurez bien mis à plat toutes vos dépenses, il vous restera un reste à vivre et c'est là que vous allez pouvoir savoir combien vous pouvez dépenser ou retirer pour ceux qui font le système des enveloppes et surtout combien vous allez pouvoir mettre dans chaque enveloppe pour tous les mois. Très donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce budget, n'hésitez pas à me le dire. Je suis là, je réponds à vos commentaires, il n'y a pas de souci. J'aime bien vous lire d'ailleurs, j'aime bien savoir ce que vous en pensez, tout ça. Puis répondre à vos questions si je peux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire ou mettre un petit pouce. Ça me fait plaisir. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bisous, bisous.